Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 184 de Change ma vie, les paillettes de gratitude. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, master coach certifié, et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Dans l'épisode de cette semaine, je veux vous parler de gratitude. La gratitude, c'est un sujet dont on a déjà parlé dans l'épisode 22 de Change ma vie qui s'appelle la gratitude. Et on a aussi parlé de l'appréciation, qui est la sœur de la gratitude. On en a parlé dans l'épisode 140 de Change ma vie qui s'appelle J'adore ma vie. La gratitude, j'ai envie de vous en reparler aujourd'hui parce que c'est vraiment un des ingrédients principaux de votre épanouissement. Très simplement, l'appréciation et la gratitude, c'est ça qui donne un sens à tout le reste. Vous pouvez avoir les choses les plus extraordinaires dans votre vie, vous pouvez être entouré des personnes les plus merveilleuses, les plus aimantes, vous pouvez vivre les choses les plus belles. Si vous ne les appréciez pas, si vous n'en ressentez pas de gratitude, rien de tout ça n'a aucune valeur. Rien de tout ça n'a aucune utilité pour vous dans votre expérience de vie. C'est comme si vous aviez le flacon du meilleur parfum du monde, mais que vous n'aviez pas le sens de l'odorat. Ce flacon de parfum ne vous serait absolument d'aucune utilité. Donc la gratitude et l'appréciation, c'est absolument capital dans votre expérience de vie. Mais ce que j'avais déjà souligné quand je vous ai parlé de gratitude et d'appréciation, c'est que, paradoxalement, ce n'est pas quelque chose qu'on ressent naturellement pour la plupart d'entre nous. Ces émotions de gratitude et d'appréciation, en réalité, on a besoin de les créer explicitement, de les favoriser, de les entretenir, de les faire vivre. Et ça, c'est parce que par défaut, les biais cognitifs de notre cerveau portent beaucoup plus de notre attention sur ce qui ne va pas, sur ce qui est insatisfaisant, sur ce qui est contrariant, sur ce qui est problématique. Et donc, pour contrebalancer ce biais-là, la plupart d'entre nous avons besoin d'installer une pratique de gratitude. Le but, c'est de ne pas oublier dans le flot du quotidien, de prendre un moment pour penser aussi à ce qu'on a de bien, pour penser aussi à ce qui va bien, pour penser aussi à ce qu'on a vécu de bien, pour pouvoir en ressentir de la gratitude. Alors, à force, cette pratique devient de plus en plus habituelle, elle est de plus en plus ancrée, et la gratitude devient ensuite un biais plus automatique. Mais ça ne tombe pas du ciel, on a besoin de le pratiquer. Cette idée de pratique de gratitude que beaucoup de gens ont maintenant adoptée, ça peut prendre toutes sortes de formes. Ça peut être un carnet dans lequel vous noteriez tous les jours 3 choses ou 5 choses pour lesquelles vous ressentez de la gratitude. Ça peut se faire à travers une application sur votre smartphone d'ailleurs. Pour certaines personnes, elles ont mis en place une sorte de rituel familial au moment du dîner où on fait un tour de table et chacun partage une gratitude. Il y a des personnes qui choisissent d'associer ça à un moment particulier de leur journée. Donc elles choisissent par exemple d'y penser juste au moment de s'endormir ou bien pendant les 3 minutes où elles se lavent les dents. Et pour d'autres personnes, ça peut prendre aussi la forme d'une prière. Donc que cette prière soit ou non intégrée dans une pratique religieuse ou dans une pratique spirituelle plus largement. On peut tout à fait s'approprier une prière sans être particulièrement religieux ou spirituel d'une façon générale. Et cette pratique de gratitude et d'appréciation, elle me semble tellement importante, à moi personnellement, que je suis toujours à la recherche de nouvelles idées pour l'intégrer dans ma vie. Et en particulier, je remarque que de nouvelles idées et de nouvelles pratiques me permettent de ressentir toute cette gratitude et toute cette appréciation de façon plus fraîche et plus vive. Si on utilise tout le temps la même pratique de gratitude, donc selon le même format et le même moment de la journée de la même façon, ce qui peut se passer, en fait, c'est que ça peut devenir à force un petit peu routinier. Ça peut devenir un peu trop automatique, justement.
Et on peut avoir plus de mal à ce moment-là à ressentir vraiment cette gratitude dans son corps, puisque la gratitude est une émotion qu'on ressent dans notre corps. Donc on peut avoir plus de mal, à force de routine et quand ça devient un peu habituel, on peut avoir du mal à faire vivre vraiment toute l'ampleur de ce ressenti qu'on a à l'intérieur de soi et qui fait, moi, dans mon corps en tout cas, comme une sorte d'expansion dans ma poitrine. C'est dans ce contexte que je vous avais parlé de mon fameux J'adore ma vie dans l'épisode 140 que vous avez été nombreux et nombreuses à adopter, donc j'en suis ravie, vous m'en parlez très souvent. Et c'est aussi dans ce contexte que je veux vous parler aujourd'hui de ma toute dernière pratique en date que j'ai appelée les paillettes de gratitude. Cette idée m'est venue à l'écoute du podcast d'un auteur américain qui s'appelle Jim Kwik. Donc Jim, ça s'écrit J-I-M et Kwik, c'est K-W-I-K. Et cet auteur américain est spécialisé dans l'optimisation des capacités du cerveau humain, donc en particulier autour de techniques de mémorisation. Donc son travail est très intéressant et dans un épisode de son podcast, il parlait il y a quelques semaines de l'importance de la gratitude. C'était sans doute pas la première fois qu'il parlait de ça, mais il en parlait dans un épisode de son podcast et il proposait à ce sujet de se poser la question suivante. Il disait « Et si demain, vous n'aviez plus que les choses pour lesquelles vous avez exprimé de la gratitude aujourd'hui ?» En d'autres termes, il propose d'imaginer que votre monde et votre situation de vie pourraient être recréés tous les matins à partir d'une page blanche et que ce qui détermine quelles choses et quelles personnes vous conservez d'un jour à l'autre, ce serait la gratitude que vous avez ressentie pour l'existence de ces choses et de ces personnes dans votre vie la veille. Donc j'ai adoré cette idée et j'ai eu l'impression d'avoir d'un coup une nouvelle perspective sur cette idée de gratitude, sur cette pratique de gratitude, pour la voir non pas comme une sorte de cerise sur le gâteau si j'ai le temps, mais comme quelque chose de tellement central que ça déterminerait mon expérience de vie dès le lendemain. Donc la puissance de cette considération, c'est que quand on a une pratique de gratitude, on a tendance généralement à exprimer de la gratitude pour les choses qui nous semblent remarquables, ou en tout cas les choses qui nous semblent inhabituelles. Donc on va plutôt exprimer de la gratitude pour quelque chose de particulier qui nous est arrivé ce jour-là. Donc ça peut être par exemple une très bonne nouvelle, ou un cadeau inattendu, ou un service qu'on nous a rendu, quelque chose qui s'est particulièrement bien passé, un succès peut-être qu'on a obtenu. Donc on va avoir tendance à exprimer et à ressentir de la gratitude pour des choses qui sortent du champ de normalité pour nous. En fait, c'est comme si on faisait un classement de toutes les choses qui nous sont arrivées dans notre journée et qu'on faisait une sorte de top 3 ou de top 5. Mais avec cette idée que Jim Kwik nous propose, qui consiste à imaginer que je n'aurai dans ma vie de demain que ce pourquoi j'ai ressenti de la gratitude aujourd'hui, je prends d'un coup la mesure de toutes les choses que j'ai aujourd'hui et que j'ai très 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 envie de continuer à avoir demain dans ma vie, c'est-à-dire toutes les choses qui me manqueraient terriblement si elles disparaissaient demain. Et avec cette idée, je trouve que ça fait comme une sorte de filtre de gratitude beaucoup plus large, comme si on lançait un espèce de filet de gratitude dans lequel on allait ramener beaucoup plus de choses. Donc on regarde autour de soi et tout ce sur quoi notre regard tombe, on a l'opportunité de se dire « mais oui, j'éprouve de la gratitude d'avoir ça dans ma vie aujourd'hui et je veux absolument l'avoir encore dans ma vie demain ». Et pour pouvoir transformer cette idée en une pratique de gratitude que je pourrais intégrer dans mon quotidien, ce qui m'est venu tout de suite, c'est une image que j'ai donc appelée les paillettes de gratitude. L'idée des paillettes de gratitude, c'est d'imaginer qu'on a un gros sachet de paillettes dans les mains et qu'on évolue dans sa journée en emportant partout son sachet de paillettes. Et à chaque fois qu'on est face à quelque chose ou quelqu'un qu'on voudrait continuer à avoir dans sa vie le lendemain, donc votre conjoint, votre conjointe, vos enfants si vous avez des enfants, vos collègues, vos amis, les membres de votre famille, les gens que vous aimez, la boulangère qui est charmante, à chaque fois que vous faites quelque chose qui a de la valeur pour vous, à chaque fois que vous vivez un événement ou une interaction dont vous voulez que votre vie soit peuplée le lendemain, hop, dans votre tête, vous jetez une petite poignée de paillettes de gratitude dessus. Donc vous pouvez même imaginer le tintement qui va avec, façon fée clochette. Et l'idée, c'est d'imaginer, à la fin de la journée, qu'une sorte de force mystérieuse viendrait regarder votre vie et faire le point.
tout ce qui a des paillettes dessus, hop, on le garde pour le lendemain. Et tout le reste, donc tout ce qui n'a pas de paillettes en particulier dessus, pourra être amené à changer, voilà, être interverti ou à être modifié. Alors, j'aime l'idée des paillettes parce que les paillettes, c'est gai, les paillettes, c'est léger, ça scintille et que je trouve qu'on peut toujours avoir plus de gaieté, de légèreté et de scintillement dans nos vies. Mais si, dans l'esthétique, vous êtes plus dark metal que fée clochette, vous pouvez bien sûr trouver une symbolique ou une image qui vous parle davantage. Mais si l'idée des paillettes vous plaît à vous aussi, je vous confie donc, à l'issue de cet épisode, un gros sachet de ces paillettes de gratitude. Et je vous propose, dans la journée qui vient, et bien sûr dans les suivantes, d'en saupoudrer généreusement et à tout va sur tout ce que vous avez qui vous plaît, sur tous les gens de votre entourage qui embellissent votre vie, sur tout ce que vous faites, que vous avez envie de continuer à faire dès demain pour pouvoir à chaque fois ressentir la gratitude qui va avec ces paillettes de gratitude. Donc amusez-vous avec cette image, vous pouvez la partager avec les personnes que vous aimez. L'objectif, c'est de faire vivre continuellement votre appréciation et votre gratitude au quotidien. Donc, les faire vivre d'une façon qui soit à chaque fois fraîche et vraie et vraiment vive dans votre esprit et dans votre corps pour que vous puissiez effectivement profiter de tout ce que vous avez dans votre vie parce que c'est quand même le seul but du jeu. Si vous voulez aller plus loin dans la mise en place des outils que je vous présente sur Change ma vie, si vous voulez les intégrer au quotidien et durablement, notre programme de coaching est fait pour vous, quelle que soit votre situation personnelle ou professionnelle. Nous allons vous guider pas à pas pour appliquer ces outils dans tous les domaines de votre vie et mettre en place de façon concrète et efficace les changements auxquels vous aspirez. Si cette démarche vous appelle, rejoignez-nous. Toutes les informations sont sur changemavie.com/coaching.